tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour mon 3e épisode de podcast. Il s'agira cette fois-ci d'un épisode au format vlog, c'est-à-dire que vous me retrouverez un peu chaque jour pour que je vous montre mes avancées en tricot, les projets que j'aurai potentiellement terminés, ainsi que mes futurs projets et éventuellement cette semaine, un peu chaque jour, quelques achats que j'ai effectués ce week-end au festival Bigoudlaine qui avait lieu à côté de Vannes. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Cassandra, je suis la créatrice derrière Fibre de Plume et c'est sous ce nom-là que vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram et Ravelry. Je vais également en profiter pour vous dire que toutes les choses dont je parle, tout ce que je cite, les personnes, les patrons, les laines, seront en lien en dessous dans la barre d'infos, alors n'hésitez pas à aller la consulter. Pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. C'est mon objet terminé que vous aviez vu dans la précédente vidéo. À l'époque, c'était un en cours. Il s'agit donc du Jumper 49, qui est un top qui a été revu et corrigé par Eve de anciennement Bobine et Pelote et maintenant Atelier EV3. Donc c'est un top bottom up qui se tricote donc avec des rayures, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé de la Filcolana Merci pour le coloris blanc, c'est le coloris 1090. C'est une laine qui est un mix moitié mérino, moitié coton. Et pour le bleu marine, il s'agit du coloris 101 en Filcolana Arouetta classique. Et donc comme vous pouvez voir, ça rend un petit effet marinière qui est très sympathique. Donc j'ai un tout petit peu modifié le patron, à savoir que j'ai juste augmenté le ratio des augmentations sous l'emmanchure pour qu'il soit plus court. Après, au moment des épaules, je me suis trompée, je vous expliquerai pas comment parce que moi-même je suis pas sûre de comment je suis retombée sur mes pieds. Mais en fin de compte, j'ai fini par arriver à avoir des demi-dos et demi-devant qui étaient à peu près de la même taille, donc c'est à peu près ce qui compte. Et donc ensuite, je suis partie donc sur le relevage de mailles pour l'encolure. Et ensuite, j'ai fait les manches. Je vous avais dit dans le dernier podcast que les manches me faisaient excessivement peur au niveau de la construction parce que c'était des manches en rang raccourci que l'on n'avait jamais fait. Jusque-là, je m'étais contentée des patrons en top-down et avec des raglans, donc très très simple niveau construction de manches. Et donc, en fait, une fois que j'ai eu attaqué les manches, j'en revenais pas à quel point c'était plus facile que ce que j'avais prévu et que oui, ça se faisait plutôt très bien. Alors si vous entendez un peu les voitures qui passent dans ma rue, je suis désolée, mais même à Brest, il fait ultra chaud et pour tourner la fenêtre fermée, c'est très compliqué. D'autant plus que ça fait au moins 4 fois que je recommence ce clip. On espère que c'est la dernière. Donc ensuite, je vais vous parler de mes encours. Donc tout d'abord, des encours que vous avez déjà vus dans le dernier podcast. Je parle des chaussettes Rosy Ruffle. Et donc ça, c'est la deuxième. La première est terminée et par ici. Voilà. Donc c'est des jolies petites chaussettes. Je vais cacher ma tête pour que ça fasse à peu près la mise au point. Des jolies petites chaussettes avec un petit volant. C'est un modèle gratuit de Drops. Et je les tricote en Baby Alpaga Silk de Drops également. Coloris 1760. Qui est donc ce joli rose sur Calidou. Là où je l'ai acheté, il s'appelle Poudre, le coloris. Et donc c'est ces jolies petites chaussettes à volant où tout est tricoté en un seul morceau, il n'y a rien qui est rajouté. On commence par le volant. Je vous avais expliqué la construction un peu dans mon précédent podcast, je ne vais pas y revenir. Mais donc, pour vous montrer, je suis sur la deuxième. Là, vous avez le bout de ma première pelote. Donc, je vais avoir utilisé vraiment peut-être quelque chose comme à peine 60 grammes pour faire les deux pieds.
sachant que je fais un 37. Donc à mon avis pour des plus petits pieds, genre pour une taille, pour une grande taille enfant ou des vraiment tout petits pieds adultes, ça pourrait passer dans 50 grammes ou alors en mettant des contrastants. Et donc c'est ces petites chaussettes toutes douces qui sont super à tricoter. Là en plus je suis sur le jersey tout en rond, donc ça avance super vite. Pour vous dire, j'ai dû... je l'ai monté, je crois, mercredi dernier. Et j'ai pas eu énormément de temps de tricot, parce que même dans la voiture pour aller au salon à Vannes, j'ai quasiment pas tricoté. Sachant que j'avais énormément speedé pour terminer mon jumper 49 pour pouvoir le porter le jour du salon. Et donc j'ai vraiment beaucoup tricoté dessus et du coup cette paire de chaussettes là a pas eu énormément d'attention. Mais maintenant elle est revenue au centre de mes priorités, donc elle avance plutôt bien et on a presque fini. Donc je pense que demain ou plus tard après-demain, vous la verrez terminée. Ensuite, le deuxième en cours du moment, alors celui-là il est commencé depuis un petit peu plus de temps, mais j'avoue que je l'ai boudé un peu à cause de la laine. Donc il s'agit d'une laine qui m'a été donnée et c'est de la Pingouin Pingofine en coloris, je ne sais pas si ça vous être utile, mais bon bref, 301 je pense, un espèce de blanc, mi-blanc mi-cru. Et donc c'est une laine 100% acrylique. Moi je dis des bêtises, pas 100%. Non, 75% acrylique et 25% laine. C'est un équivalent fingering en épaisseur. Et donc, je tricote une petite brassière sur laquelle je me suis, j'avoue, un peu cassé la tête. C'est une petite brassière de Bergère de France qui se tricote normalement en morceaux et du bas vers le haut. Et moi, j'ai décidé de faire des bidouilles en tous les sens et de la tricoter du haut vers le bas en un seul morceau avec donc des raglans intégrés. Je m'en sors pas trop mal parce qu'en reprenant les comptes de mailles du modèle original, je réussis à peu près à retomber sur mes pattes et à avoir quelque chose qui a une forme qui ressemble à ce que ça devrait. Normalement, donc tout est fait après. En gros, les demi-dos, le devant sont faits à part, la bande d'encolure est faite à part et cousue par la suite, les manches également, la patte de boutonnage du dos aussi. Alors moi j'ai décidé de ne pas faire de patte de boutonnage, mais j'ajouterai par la suite des pressions, vous savez, en plastique qui se mettent avec une pince. Et donc pour l'instant ce petit modèle de brassière donc à manches ajourées, c'est son nom sur Bergère de France, vous pouvez le trouver, il est gratuit. Cette petite brassière n'a qu'une manche comme vous pouvez le voir, donc le but de cette semaine c'est de terminer la deuxième manche. Alors pour pas vous cacher, la première je l'ai faite en une matinée, donc je pense que c'est très faisable. Et c'est un peu mon objectif de finir mes deux en cours là avant de commencer à tricoter les laines que j'ai achetées au festival Bigoud-Laine. Et donc je vais vous montrer la première partie de suite. Donc à ce festival il y avait beaucoup de teinturières et du coup le choix était assez compliqué. Mais j'ai craqué notamment chez Le Bruit des Aiguilles, que vous connaissez sûrement à peu près aussi bien que moi. Donc pour une laine autorayante, il s'agit du coloris Red Rum et je l'ai prise en base high twist pour faire des chaussettes bien moelleuses et qui soient agréables à porter. Et avec, j'ai choisi deux mini. Donc d'abord le mini coloris Pêche que voici et un mini coloris Grège. Donc, voilà. Et donc j'ai dans l'intention de faire avec ces laines deux paires de chaussettes rayées
pour moi, parce que vu que j'ai des petits pieds, je sais pertinemment que, les 2 paires passeront dans les 100 grammes de la pelote, même si en high twist elle fait 360 mètres pour 100 grammes et pas 400. Mais bon, je sais que ça passera largement, étant donné qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis fait des chaussettes avec, je crois qu'elles faisaient 30... les deux devaient faire... non, je dis des bêtises, mais elles faisaient pas 50 grammes, elles faisaient à peine 45, me semble-t-il. Et donc voilà pour mes petits achats au Bigouden. Donc je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog créatif. Et je vous souhaite un bon tricot. D'ici là. Bye. On se retrouve, on est mardi pour vous montrer mes avancées en tricot. Je serais tentée de dire petite, mais en fait pas tant que ça, puisque vous allez le voir, j'ai terminé mes 2 encours d'hier. Donc tout d'abord la paire de chaussettes. Alors bien sûr sur la deuxième j'ai pas encore rentré tous les fils, ça me serait tardé. Donc pour rappel il s'agit des chaussettes Rosy Ruffle de Drops Design. Et donc j'ai terminé la fin du pied et le talon de la deuxième chaussette hier soir. Et j'ai fait le grappling au bout, vu que c'est des chaussettes qui se commençaient par la cheville. Et donc je vous les montre alors sur mes bloqueurs bricolage à la Tricolibri, qui sont faits avec des sets de table en fait. Mais bon, ils sont un peu grands, donc je vais pas les laisser là trop longtemps, pour éviter d'étirer trop les chaussettes d'ici que je les bloque. Et donc cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai également terminé la deuxième manche de ma petite brassière que j'ai adaptée d'un modèle de Bergère de France que vous retrouverez en barre de description. Et là vous voyez qu'en fait j'étais un peu pressée de terminer ces 2 encours parce que je m'étais un peu fait la promesse de ne pas monter un châle pour lequel j'ai acheté des échevaux au festival Bigouden samedi dernier, tant que ces 2 choses n'étaient pas terminées. Donc voilà, c'est terminé. Ce midi j'ai acheté le patron et donc je vais sûrement le monter directement après ce petit clip vidéo. Donc je vais vous présenter d'abord les 4 échevaux merveilleux que j'ai achetés pour faire ce châle. Il s'agit du châle Exploration Station de Steven West. Et donc j'ai décidé de me faire un peu un châle souvenir de ce festival en prenant 4 laines chez 4 teinturières différentes pour oui, me faire un châle souvenir qui serait à la fois un souvenir de ce joli festival et de plusieurs teinturières qui me tiennent à cœur. Donc tout d'abord, le premier coloris vient de chez Célène. C'est de la fingering en 85-15, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et le coloris, si je ne me trompe pas, c'est Choco and Peanut. Donc c'est un joli petit coloris comme ça, tout doux, avec des speckles, des très légers speckles roses et des speckles un peu plus prononcés dans les teintes de marron. Voilà pour la première. Ensuite, une laine de chez Laine de Mout. Donc c'est pareil, c'est de la 85-15 et le coloris c'est Miss Peaches. Donc c'est un joli rose un peu pêche comme ça avec quelques speckles de rose et des speckles dans les tons orangés. Troisième couleur, c'est un écheveau qui vient de chez Tricot & Stitch et c'est sa base Silk Kit Fluff qui contient 69% de soie, 22% de kid mohair et 9% de polyamide. Et c'est un coloris d'épuisement de Miss Jane. Donc c'est ce joli un peu beige rosé qui tient un peu sur le marron. Enfin, c'est une couleur assez indescriptible mais que j'aime beaucoup. Et donc finalement une laine de chez Garance et compagnie,
Donc sa base c'est Eliane, c'est la base 100% Merino Superwash. Et c'est le coloris Feuille d'automne. Donc c'est ce très joli un peu marron rouille. Genre de coloris un peu caramel au beurre salé ou quelque chose comme ça. Donc vous avez plutôt bien à la caméra, même s'il ressort un chouille plus clair. Et donc ces 4 merveilles ensemble vont devenir, donc, comme je vous le disais, un Exploration Station de Steven West. Et donc vous avez le combo juste ici. Et donc maintenant que j'ai acheté le patron, que j'ai décidé, j'ai mis un petit moment à décider l'ordre des couleurs. Et donc je vais sûrement aller de ce pas monter cette petite merveille. Et donc j'espère que ça donnera un châle qui sera un peu entre deux, j'avoue. Je pense que le pop de rose et le blanc en feront un châle plutôt bien pour le printemps. Et en même temps, avec ces coloris un peu plus neutres, avec ce beige rosé et ce caramel, je pense qu'il sera aussi idéal pour garder une petite touche de couleur à l'automne. Puisque je pense que ce sera quand même là que j'aurai le plus de chances de le porter. Et donc voilà les jolis petits combos pour mon tout premier châle de Steven West. Donc j'espère que je vais m'en sortir. Ce sera également la première fois que je ferai de la brioche. Alors sachant que c'est de la brioche bicolore, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas franchement d'augmentation, ou alors c'est relativement simple. Et en plus il a fait des vidéos explicatives, donc je devrais m'en sortir, je l'espère. Et donc je vous retrouve demain pour voir jusqu'où j'ai été de ce châle. Et pour rappel, ce châle en fait c'était un de ces Mysterical, c'était le MCAL de 2014, donc pas tout récent. Mais j'en ai vu des versions magnifiques, notamment une copine au Tricoté de Brest. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, je vous fais un coucou. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le faire. Donc voilà, je vous retrouve demain. Me revoici donc pour vous montrer les avancées tricot du jour. Donc comme je vous le disais hier, ça me démangeait beaucoup de monter le Exploration Station de Steven West. Et c'est donc chose faite. Je l'ai commencé hier soir, j'ai bien attaqué le début du patron. Donc avec des rangs raccourcis et des rangs de gros trous. Et c'est donc le premier patron de Steven West que je tricote et franchement je trouve ça assez génial la façon qu'il a de créer ses patrons et de vous emmener par la main dans ces patrons en fait. C'est très bien expliqué, en plus pour les petites choses techniques un peu du début, du montage et tout, il y a une vidéo, donc c'est très simple, enfin c'est bien expliqué pour suivre, c'est pas mal. Et donc je vais vous remontrer les laines que j'ai bobinées hier. Vous aurez eu normalement un petit clip au moins des 2 premières, après j'ai manqué de batterie. Et voici donc hop, les 4 écheveaux que j'ai choisis. Petit combo pour faire ce très joli châle. Donc celui-là de chez Tricot & Stitch, en dessous Garance et compagnie, celui-ci de Célène et celui-ci de Laine de Moute pour le petit pop de couleur. Et donc aujourd'hui ce sera un petit clip tout court parce que du coup je n'ai qu'un seul en cours. Alors j'ai un
petit truc aussi qui est plus ou moins en cours mais que j'ai un peu mis de côté. Je vous en parlerai peut-être à la fin de la semaine pour étoffer un peu le restant de la vidéo. Mais pour l'instant je reviens pas là-dessus. Donc voilà la petite bête. Et donc je vais de ce pas aller continuer de tricoter dessus. Donc juste pour préciser, je le tricote dans les aiguilles recommandées, c'est-à-dire en 4. Et j'ai lu en regardant un peu sur Ravelry qu'il était peut-être mieux pour éviter d'utiliser trop de laine, de passer la brioche en 3,5 pour qu'elle soit un peu plus dense. Donc je pense que je ferai ça. Et donc voilà pour mon Exploration Station. Je vous dis à demain. Bisous bisous. Hello, on se retrouve. On est vendredi. Je suis pas revenue vous voir hier parce que 1, il faisait trop chaud et 2, je suis allée au tricoter, papoter avec mes copines et j'ai pas eu le temps du coup. En plus j'avais pas avancé des masses sur mon châle. Donc je reviens à vous juste aujourd'hui. Donc en premier, je continue à vous parler de mon fameux châle de Steven West. Donc ça y est, j'ai attaqué la brioche, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai suivi la vidéo d'explication de Steven West. J'ai été également chercher sur sa chaîne une autre vidéo pour les explications des augmentations, parce que sur sa vidéo du Exploration Station, il n'en parle pas. Donc j'ai été voir ça aussi sur sa chaîne et donc là j'en suis au 6e rang de brioche. Et donc voilà, en regardant sa vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas fait l'ordre des couleurs qu'il avait donné dans le patron. C'est juste que j'ai appelé mes couleurs un peu différemment de lui. Bon, en tout cas j'ai fait les couleurs qui me plaisaient à l'endroit où elles me plaisaient, donc c'est ce qui compte. Et donc là je suis dans la section de brioche et c'est très chouette comme point, j'avoue. C'était la première fois que j'en tricotais et je pense que c'est pas la dernière. Donc il explique aussi dans sa vidéo qu'avant de se mettre directement sur le châle, si on n'a jamais fait de brioche, c'est mieux de faire un petit échantillon pour s'entraîner sur les points. Donc j'ai fait ce petit échantillon avec des restants de fil, voilà. Et également j'ai suivi les conseils d'une autre fille qui a tricoté le Exploration Station sur Ravelry, qui disait qu'elle avait tricoté la brioche en 3,5, donc j'ai fait pareil parce que j'avais l'impression, déjà sur mon échantillon je l'ai fait en 3,5, j'avais l'impression que c'était un peu lâche. J'ai pensé passer en 3,25 mais je me suis dit qu'après ça risquait d'être trop serré. Et donc je suis passée en 3,5 pour la section de brioche. Et enfin, je vais vous montrer quelque chose dont je vous ai touché 2 mots la dernière fois, me semble-t-il. Il s'agit du petit lapin en tricot que je suis en train de faire. Donc c'est un modèle de Claire Garland. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose parce qu'en fait c'est un modèle qui se tricote tout à plat. Donc avec des choses pour faire les formes et tout. Et donc pour l'instant en fait j'ai quasiment rien cousu, j'ai juste fermé une des cuisses ici avec le point qu'elle explique dans le modèle. Donc Claire Garland sur Instagram c'est .pebblesnit et ce modèle là c'est le modèle du Easter Bunny. En fait c'est un modèle qui vous est offert si vous vous inscrivez à sa newsletter. Donc en s'inscrivant à sa newsletter vous avez aussi en fait tous les mois le premier vendredi du mois je crois, ce qu'elle appelle le Freebie Friday et c'est en fait à cette occasion tous les premiers vendredis du mois elle vous offre un patron d'une petite bestiole tricotée. Donc c'est super sympa. En plus vous pouvez retrouver, même si vous vous inscrivez que maintenant, vous pouvez retrouver les modèles gratuits des anciennes newsletters. Donc c'est super chouette. Donc ce petit lapin, je le tricote avec majoritairement de la laine, pour l'instant que de la laine Drops d'ailleurs. Donc avec de la Charisma, là, couleur 77, avec du Kit Silk, couleur 20, et avec un restant d'alpaga écru. Je n'ai pas le coloris mais bon c'est l'écru de la gamme alpaca.
Et donc je tricote ce petit lapinou dans les aiguilles recommandées par le modèle. Je ne saurais pas vous dire lesquelles c'est parce que là il n'a plus d'aiguilles rattachées. Et donc là j'ai 2 raccords à faire. Donc là j'ai fait le premier au niveau de la cuisse, comme vous pouvez le voir. Et j'ai l'autre raccord à faire pour la petite cuisse. Et après on rattrape des mailles au niveau de la queue. Je crois qu'on a un point à faire aussi au niveau de la queue. Et on rattrape des mailles et on fait le ventre. Et après on assemble tout à la fin. Et franchement ces petits lapins ils sont trop magnifiques. Donc je pense que c'est le premier, c'est certainement pas le dernier. En plus c'est super bien expliqué. Genre il y a des petites augmentations qui sont faites exprès sur la tête pour planifier le positionnement des yeux. À chaque fois quand il y aura des coutures à faire, elle vous dit laissez une longue queue de fil pour faire la couture. Elle vous explique bien à chaque fois si par exemple il y a des changements de couleur ou faut reprendre d'un côté plutôt que de l'autre. Et non franchement c'est très très bien expliqué. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ces petits patrons. Donc je vais en rester là je pense pour ce vlog. Je pense pas vous retrouver demain samedi parce que à mon avis vu que mon copain est en repos et que je commence mon nouveau travail la semaine prochaine, je vais pas avoir le temps de revenir vous voir. Mais bon, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous n'aurez pas trop de chaud chez vous à Brest. On a très chaud mais bon on va pas se plaindre au vu de toutes les températures complètement incroyables qu'on voit sur la carte. Franchement on n'est pas les plus à plaindre. Et donc pour finir je vous remontre mon petit Exploration Station qui je pense risque un petit peu d'avancer ce week-end mais pas trop parce qu'il commence à être grand et posé sur les genoux quand il fait 30 degrés dehors c'est pas super agréable. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, un bon week-end, un bon tricot et je vous dis à la prochaine. Bye!